savoir à quel point j'ai hâte d'aller au Dinoland. Il paraît que ce nouveau parc d'attractions est formidable. Alan y est allé avec son grand frère. Il m'a dit qu'il y avait une montagne russe géante et que les voitures étaient en forme de dinosaures. Moi, je suis sûr que ça n'a rien de bien extraordinaire. Mets-toi dans la tête qu'on y va seulement parce que Laurie nous a donné des billets gratuits et qu'on ne veut pas la vexer, d'accord ? C'est vrai. Raison. Oh non mais vous plaisantez ou quoi? En tout cas c'est pas ce que vous lui avez dit quand elle vous a donné les entrées gratuites, hein. Conseil d'amis, je crois que tu ferais mieux de te taire pendant qu'il en est encore temps. Tu sais bien que Denver ne peut pas venir avec nous. Ah ouais, même que j'ai entendu dire qu'on s'ennuyait à mourir au Dinoland. Ah oui, vraiment? Laurie. Ne te sens pas obligé d'y aller, tu peux toujours donner ton entrée à quelqu'un d'autre. Oh mais non, voyons Laurie, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, mais j'avais pourtant cru que... Oui c'est vrai, je l'ai dit, mais en fait tu sais ça voulait dire le contraire en fait, tu comprends? Ta tenue de travail sort vraiment de l'ordinaire. Oui, c'est vrai, et en plus elle est essayante, ce qui ne gâche rien. Je suis sûre que je vais adorer travailler au Dinoland. Ne sois pas triste, Denver. Tu sais bien qu'on n'y est pour rien, et puis on te rapportera un petit quelque chose. Bonjour Alan. Salut Laurie. C'est drôlement gentil d'avoir accepté de me conduire. Ah, où ai-je la tête? J'ai oublié mon laissez-passer à la maison. Attends, je reviens. Oui, mais fais vite. Le dinosaure superstar. C'est passionnant. Hé Laurie, je voudrais pas être désagréable, mais t'aurais pas pris un petit peu de poids ces temps-ci? Comment? Tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Non, je crois qu'on ferait bien de se dépêcher si tu veux pas être en retard. Alors, démarre! Ne me dis pas que tu es encore fâché contre moi. Mais non, voyons, tu le sais très bien. Alors, ce soir? Oh, décidément. Oh, je crois bien qu'il est temps de changer les amortisseurs. Excellente idée. Laurie, dis-moi ce jeune homme dans la voiture, c'est ton petit ami? Oui, excusez-moi, je ne voulais pas présenter. Voici Alan. Alan, voici Madame Ortiz. C'est elle, la patronne et gérante du parc d'attractions. Enchanté de vous connaître. Je ne veux plus jamais revoir ce garçon dans les parages. Quant à toi, je veux que tu saches que le travail, c'est du sérieux. Rassurez-vous, j'étais sur le point de m'en aller. Au revoir, Laurie. À plus tard. Allons, nous avons perdu suffisamment de temps. Eh vous là, je vous y prends. Vous êtes en retard. Ne me dites pas que vous avez eu du mal à trouver l'entrée du personnel. Oh, peu importe. De toute façon, je ne comprends rien de ce que vous dites avec ce costume sur le dos. Faut dire que celui-là n'est pas mal du tout. Moi, je dirais presque que c'est du vrai. Enfin, quoi qu'il en soit, je m'appelle Monsieur Laubert. C'est moi, le chef du personnel. Et je vais vous montrer votre poste de travail. Suivez-moi. Hé Mario, attends-nous! Laisse-le, il se croit aux 24 heures du Mans. Ou à Monte-Carlo. Les petits gars, on dirait que vous mangez de la poussière, hein? Oh, je rêve ou quoi? Oh, Denver! Sacré Denver, ni vu ni connu, monsieur se promène! Mais c'est impossible! Mais qu'est-ce qui te prend? Et tout à l'heure, tu fuis. C'est flash. Et maintenant, tu t'arrêtes au beau milieu de la piste, comme si t'étais tout seul. Oh, je crois que j'ai une vertèbre de déplacé. Ah, désolé, Charlie, mais j'ai cru apercevoir Denver me faire un signe du pont. Qu'est-ce que tu nous racontes, là, encore? Et presque tous les employés sont déguisés en dinosaures. T'as oublié que nous sommes au Dinoland? Charlie a raison. Et puis, de toute façon, Denver n'aurait jamais pu entrer sans ticket. Ah oui, tu dois être dans le vrai. J'ai encore dû prendre mes désirs pour des réalités. Bon, ton travail consiste à t'occuper de ce manège. Je repasserai voir un peu plus tard si tout va bien. Alors, Laurie, comment ça va? Pas mal, sauf que Madame Ortiz n'a rien d'autre à faire que d'être sur mon dos. Pourquoi est-ce que ceux qui ont des responsabilités sont comme ça? J'ai entendu dire que le pouvoir corrompt tôt ou tard ceux qui le détiennent. Ah oui. Vous voyez, mon commerce marche bien. Qui est-ce? Un autre petit ami, sans doute. Non. Non, je n'oserais jamais. Après tout, ça ne me regarde pas. Par contre, tu ferais bien d'aller voir si personne d'autre ne veut de glace. Tout de suite, Madame Ortiz. Attendez, je veux une chocolat pistache. Simple ou double? Une double, et puis après je retournerai faire plein de tours de manège. C'est là que tout le monde va, faut que j'y aille moi aussi. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce manège? Il y a un monsieur qui est habillé en dinosaure et même qui laisse faire plein de tours gratuits à tout le monde.
quoi jouez-vous? C'est avec des employés de votre genre qu'on finit par faire faillite. Et toi, le monsieur, arrête de l'embêter. Sinon, je te préviens, je vais aller le dire à ma maman. Ah, entendu pour cette fois. Je vais vous donner une chance de vous racheter. Et que je vous y reprenne pas, hein. Dites-vous que c'est une entreprise comme les autres. En voiture. Et c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Regarde. Vous avez vu? Il lui a donné le ballon. Vous avez eu raison d'attirer mon attention sur lui. Oui, il a un comportement étrange, vous ne trouvez pas? En effet, son costume n'est pas comme celui des autres. Mais ça y est, j'y suis. C'est probablement un espion envoyé par nos concurrents de l'Aéroland. On va s'en assurer au plus vite. Son intérêt serait donc de nous faire faillite. Exactement. Vous allez le suivre, ensuite vous viendrez me faire un rapport. Je m'ennuie à mourir. Eh les gars, regardez un peu celui-là. Ah, c'est comme qui dirait un bibon d'homme vert qui se prend pour un dino ballon. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, encore un qui se prend au sérieux. Eh, ça vous amuserait de voir la tête qu'il a sous son masque. Ouais, je veux voir ça. Venez les gars. Viens mon petit, mais viens. Allez, pas d'histoire, viens nous montrer la tête que t'as là-dessous. Ah, mais qu'est-ce qu'il est coriace. Il a honte de la montrer sa tête. Ah, ils vont derrière comme ça. Je vais lui apprendre à cuisiner la marchandise. Il apprécie pas la plaisanterie. Allez, venez les gars, on va le suivre. Hey, on veut pas faire de mal. Ce vaurien ne va pas s'en sortir si facilement. Je vais mettre des hommes à ses trousses. Par là, je l'ai vu tourner. Allez, ne laissons pas nous semer. À gauche maintenant. Venez. Oh, drôle d'endroit. C'est comme un musée. Eh, t'as vu ça? Ouais, si, regarde ça. Eh, Dino, tu sais bien que c'était une blague, hein? Fais pas l'idiot, sors de ta cachette, qu'on rigole tous les quatre. Allez, je te fais pas prier. Et Nick, où il est passé? Je sais pas, mais il doit pas être bien loin. Ah, ça, il va me le payer. C'est bien ma chance. Non, d'un petit bonhomme. Si je ne le retrouve pas, je vais encore avoir des ennuis avec Madame Horty qui va pas pouvoir s'empêcher encore de mettre son nez dans mes méthodes de recrutement du personnel. Ah, je veux cet espion, je veux ce dinosaure. Esquimau chocolat glacé? Qui veut une glace? Crème glacée? Qui veut m'acheter mes délicieuses crèmes glacées? Oui, un petit instant, je suis à vous. Tenez, voilà. Denver! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis au régime, Denver. Oh, quel goinfre! Viens, je vais te faire sortir. Sinon, c'est la catastrophe. Laurie! Oh non! Voilà Madame Horty. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut que tu te caches. Dépêche-toi, Denver. Laurie, réponds-moi! J'arrive, Madame Horty, j'arrive tout de suite. C'est bien la première fois que je te vois sans un attroupement de garçons. Ah, vous vous êtes trompé à mon sujet. Je suis une fille sérieuse. Je suis à la recherche d'un individu suspect. Il porte un costume de dinosaure et des lunettes de soleil. La plupart des employés sont déjà au courant. Ah, mais pourquoi? Que lui reproche-t-on? A-t-il fait quelque chose de mal? C'est un espion chargé de ruiner notre entreprise. Taillez-moi celui-là un peu mieux, voulez-vous? Il n'a pas l'air d'avoir été bien entretenu. Ils me font ça à l'anglaise, alors que c'est un dino jardin. Bah oui, je m'en vais le tailler. Hein. Je disais donc que si tu le vois, tu dois m'avertir immédiatement. Je tiens à m'occuper personnellement de cette affaire. Vous pouvez compter sur moi. Bon. À mon avis, il ne doit pas être bien loin. Ne panique pas. Elle est partie. Je comprends que t'aies eu chaud. La cisaille n'a pas dû te passer bien loin. Bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. Approche-toi le plus possible d'une des portes de sortie. Cache-toi dans le parking jusqu'à l'heure de fermeture. Je viendrai te chercher. Sacré Denver. Et fais bien attention, hein. Pourvu que le concert soit bon. C'est dommage que Denver soit obligé de rester à la maison, parce que je suis sûre que c'est un endroit qui lui plairait drôlement.
Ça fait déjà 7 minutes 30 que ça aurait dû commencer. Ça fait partie du programme, c'est fait exprès. Plus on attend, et meilleur c'est. C'est pour chauffer la salle. Eh, dis donc, j'ai l'impression qu'on se connaît, on n'aurait pas déjà joué ensemble tous les deux? Ouais, je suis certaine qu'on s'est déjà rencontrés. Le voilà! Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous jure qu'il n'aura plus jamais envie de revenir. Cette fois-ci, on le tient. Eh, t'en fais une tête. Tu te sens pas bien? Oh, réponds. Allez-y, c'est le moment! Un instant! Catastrophe numéro 1. Oh, vite! Il a disparu. Regardez, le voilà. Ah oui, je le vois. Allez-y! Oh, c'est notre faute. On n'aurait jamais dû le laisser seul. Allons voir de plus près. Oui, c'est du bon travail. Reculez maintenant. Passez-moi mes lunettes que je puisse le voir. Oh non, 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 et non, je l'aurais parié. Oh, erreur de dinosaure. Regardez, le voilà. Tiens, prends ça. Quand tu seras enjoué, tu auras une augmentation de salaire. Mais c'est ridicule. Venez, il faut le retrouver les premiers. Il y a sûrement un moyen de le tirer d'affaire. Crème glacée? Qui veut des crèmes glacées? Crème... Denver! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne sais pas où est la sortie? Arrêtez-le! Allez, viens, suis-nous. Ah, décidément, j'ai bien l'impression que ça ne tourne rond pour personne. Dis donc, Nick, t'as vu ça? Et quoi? Vraiment? Waouh! Super! Un dinosaure volant! Vous voyez qu'il n'y a pas de doute, on le tient. Car en coupant l'électricité de la montagne russe, on le cloue. Pour le moment, c'est ça qui est cloué. Aidez-nous! Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Remettez-le en marche pour que les enfants puissent descendre. Vous l'avez cassé. Ils sont coincés. Et qu'allons-nous faire? Attention! Denver! Courage, Denver! Regarde en bas! Fais bien attention où tu mets les pattes! Un dernier! Allez, Ça y est! C'était drôlement bien. Moi, je veux qu'on recommence. Allez. Je te tiens, mon gaillard. Oh non! Quelqu'un a alerté la presse. Soyez tranquille, Loubert, je m'en charge. Les téléspectateurs aimeraient savoir quel est le héros qui se cache derrière ce costume. Que de suspense! Voudriez-vous enlever votre masque? Non. En tant que directrice du parc d'attractions, Madame Horty, vous pourriez nous dire qui se cache sous ce masque? À vrai dire, je l'ignore. Je suis en effet censée le savoir, je serais bien placée pour mes... Il souhaite conserver son anonymat. Madame Horty, vous êtes bien trop modeste. Cette courageuse personne est un employé du parc. Elle fait partie du service de sécurité, lequel est directement dirigé par Madame Horty. N'est-ce pas la vérité? Oh, bien sûr que si. La pure vérité. Et comme les vrais héros, il est extrêmement timide et discret. Ne serait-il pas préférable de l'éloigner de tous ces gens? Oui, emmenez-le. Avant qu'on ne lui pose d'autres questions embarrassantes. Je tiens à préciser que notre parc met un point d'honneur à respecter un nombre impressionnant de normes de sécurité. Hé, Denver, attends-nous! Allez, Denver, arrête la comédie! Et Laurie a dit qu'il était modeste. Ah ben ça, par exemple, Monsieur se prend au sérieux maintenant! Ah, quelle journée! Ouais, et j'espère que Laurie n'a pas eu d'ennui. Elle s'est drôlement compromise pour Denver. Ouais, t'as raison. T'en fais pas, Denver. Et puis rassure-toi, on sait que t'as eu aucune mauvaise intention. Mais je t'en supplie, Denver, promets-nous de ne jamais retourner au Dinoland. C'est gentil de m'avoir attendu. Oh, je m'en souviendrai de cette première journée. Dis, Laurie, tu nous en veux pas? Qu'est-ce qu'ils t'ont mis à la porte? Quoi? Mise à la porte? Au contraire. Ah, j'ai eu la promotion. Et oui, je suis nommée responsable du restaurant. C'est pour me remercier de ma vivacité d'esprit. Oh, c'est génial! Bravo, Bravo, Laurie. Tenez-vous bien, Madame Horty propose aussi à Denver un poste au service de sécurité du parc. Et je peux vous dire qu'elle a complètement changé d'avis à son sujet. Elle ne voit plus que par lui. Non, Denver! Tu nous avais promis. Tu vas voir, on va te ramener à la maison, hein? Sois raisonnable. Et puis je t'ai apporté un petit quelque chose pour que tu n'oublies pas ta journée au Dinoland. Tiens, et c'est là. Regarde, t'as vu, c'est pas mal, hein? Oh, avec ça, Denver, je vais te dire, tu as l'air d'un vrai dinosaure. Qu'est-ce que tu en penses, Wally? C'est pas moi qui dirais le contraire.